Tous les vendredis au Hangar Zéro, il y a un chantier participatif où Westrack est parti là-bas pour rencontrer Vincent, organisateur de tout cela. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, qu'est-ce qu'on peut venir y faire sur ce chantier ? Alors l'idée de ces chantiers du vendredi après-midi, c'est de contribuer au projet, c'est-à-dire améliorer le projet, améliorer le Hangar Zéro, améliorer son aménagement, contribuer à l'aménagement des espaces qui sont en cours d'ouverture les uns après les autres, notamment les plateaux de location. Pourquoi pas faire de la signalétique également, ou alors préparer des stands pour les différents événements, puisque par exemple ce week-end c'est la fête de la mer à la Halle aux Poissons, événement sur lequel sera implanté le Hangar Zéro, invité par la Halle aux Poissons. Et donc par exemple on peut avoir besoin de constituer différents panneaux, de compléter déjà les stands que nous avons déjà à disposition, de refaire de la signalétique, aussi bien pour les événements extérieurs que pour le lieu. Et donc chacun peut venir et mettre la main à la pâte. C'est important pour vous que tout le monde puisse y participer ? Exactement. Ici, on essaye aussi de dimensionner des chantiers qui soient accessibles à tout le monde, aussi bien aux enfants qu'aux adultes, et puis à tout type de personnes, de manière à ce que chacun trouve sa place aussi ici au hangar. Et le but, c'est vraiment de s'ouvrir au maximum au public et que chacun puisse venir contribuer à sa manière au Hangar Zéro. Et comment ça se passe une journée de chantier participatif ? C'est quoi un petit peu la timeline ? Alors, une journée type, si on la prend, hormis le temps fort de 14h, 16h30 qu'on a pu afficher sur les différents réseaux et le site internet, c'est effectivement arriver le matin, prendre le café avec les collègues, pouvoir découvrir aussi si on est novice et nouveau sur le projet, quel est ce projet, quelle envergure il a, pourquoi il existe, pourquoi il est implanté ici dans les quartiers sud, et tout simplement ensuite trouver l'activité qu'on a envie d'y faire. Donc ça peut être aussi bien sur le construire, construction du lieu, ça peut être aussi bien sur l'aménagement de ce lieu, ça peut être aussi autour de la cuisine des bénévoles qui est mise à disposition de l'ensemble des bénévoles. Donc aujourd'hui on essaie de travailler aussi bien avec des légumes, fruits anti-gaspi qu'avec de la récupération auprès de nos partenaires et aussi avec les légumes qu'on a directement récoltés dans nos premiers potagers issus de compost à la base. Alors, est-ce qu'il faut une connaissance dans le bricolage au préalable ou vraiment c'est ouvert à 100% tout le monde ? C'est vraiment ouvert à 100% tout le monde. Évidemment que si vous avez des connaissances en bricolage, que vous avez du temps libre, notamment le vendredi, et encore plus le vendredi de 14h à 16h30, j'ai tout envie de vous dire que le projet qui vous correspond, c'est celui du Hangar Zéro, évidemment. Et tout le monde peut proposer des agrandissements pour le projet ou c'est seulement installer ce qui est prévu en avance, en amont ? Non, évidemment que tout le monde peut en proposer. Évidemment qu'on a comme on le disait, une timeline, donc plutôt un calendrier que l'on essaie de suivre pour l'aménagement des espaces et la pérennisation de ce lieu, la pérennisation des activités en ces murs. Mais évidemment qu'il y a plus d'idées dans 10 têtes que dans une seule. Donc quand on est plus nombreux, bien souvent on trouve aussi des solutions ensemble à des problématiques parfois que l'on peut rencontrer sur l'aménagement ou l'installation d'un espace ou d'un autre quand on est plusieurs. Et puis en plus, à 10, il y a beaucoup plus de bras qu'à 1 tout seul évidemment. Donc quand il s'agit de transporter un petit peu de mobilier, d'en fabriquer, ou tout simplement d'aménager un espace pour de futures réunions, séminaires et expériences, évidemment que c'est plus agréable. Est-ce qu'il y a beaucoup à faire au hangar justement ? Oh que oui, il y a beaucoup à faire. Ça serait mentir que de dire non. Aujourd'hui, je pense que si on disait qu'on est entre 5 et 10%, on a entre 5 et 10% des espaces qui sont ouverts, je pense qu'on serait pas loin de la vérité. On a le restaurant, la boutique, un plateau qui s'ouvre au-dessus, la terrasse, mais évidemment qu'il y a encore beaucoup à faire, aussi bien sur les enduits terre, sur l'aménagement des espaces, sur de la construction de mobilier pour justement meubler les espaces boutiques et l'espace plateau de location, harmoniser aussi le mobilier, puisqu'en effet on essaye d'avoir aussi un mobilier qui soit résilient et qui soit fait à base de matériaux de réemploi. Et vous avez beaucoup de personnes qui vous rejoignent les vendredis ? Alors, pas uniquement que le vendredi, c'est vrai qu'on a des bénévoles qui ont d'autres temps de bénévolat dédiés, donc c'est vrai que je vais rebondir là-dessus. Si vous n'avez pas de temps le vendredi, vous pouvez nous rejoindre tout au long de la semaine. Idéalement, il faut arriver entre 9h et 9h30 le matin pour pouvoir rencontrer les équipes, ou alors si c'est en demi-journée à partir de 14h. Et puis bien évidemment que si vous êtes disponible tous les vendredis, ça permet aussi de faire la transition entre l'activité de la semaine et parfois l'activité du week-end qui est peut-être plus affiliée à des chantiers participatifs de type enduit terre ou alors la commercialisation de la boutique, mais également tous les événements autour de la culture, de l'art et autres. Eh bien merci beaucoup d'être passé sur Westrack. Merci Marin.